À la conquête du fjord. Après une nuit venteuse, on fait un dernier tour au village pour faire quelques emplettes avant d'entreprendre la navigation sur le fjord. Le fjord du Saguenay s'étend de Tadoussac à Chicoutimi. D'une longueur de 60 000 marins, ce cours d'eau est surplombé de falaises abruptes et il peut atteindre jusqu'à 700 pieds de profondeur. On quitte la marina de Tadoussac pour s'en aller au Tangon à l'Anse-Saint-Jean. On a 20 quelques milles nautiques à parcourir. Le vent semble très bon. Ça fait 2 jours qu'on est à moteur. J'espère qu'on va pouvoir hisser les voiles. On a déjà prévu prendre 2 riz pour raccourcir notre voile vu que le vent semble fort. Je ne pense pas faire du paddleboard aujourd'hui. On s'était emballé tantôt, on avait hissé les voiles, pensant qu'on serait capable de remonter le courant de la rivière Saguenay à l'embouchure, mais finalement, il y a trop de courant. Alors on aurait fait du travers sans jamais avancer. Donc on a reparti le moteur, on a à peu près 14 000 à faire, mais on va voir avec la force du vent, peut-être qu'on va être capable de remonter les voiles plus rapidement que prévu. On a environ 14 000 à parcourir avant de pouvoir tenter notre chance à nouveau. Meilleure chance la prochaine fois! La seule route possible pour se rendre sur la côte nord est la 138. Comme le fjord est en plein centre, la seule voie qui reste pour les voitures et les camions est le traversier. Les falaises se dressent devant nos yeux, nous offrant un paysage plus grand que nature. Plusieurs aides à la navigation sont disposées tout au long du fjord. La seule façon d'y accéder est par hélicoptère. On a même la chance de voir une équipe d'entretien à l'œuvre. On a compris bien malgré nous que le vent dans le fjord ne varie pas. On l'a dans la face ou dans le dos. Il fait son entrée à Chicoutimi pour ressortir à Tadoussac, dans notre face. Pour avancer, le voilier doit être positionné en angle par rapport au vent. C'est ce qu'on appelle les allures.
Pour chaque allure, on doit ajuster les voiles différemment. Il y a le près, le travers, le largue, le vent arrière et la même chose de l'autre côté. Entre les deux près, le voilier ne peut pas avancer. Parce que le vent vient de face, on va utiliser le près, juste le près. Et le matelot tente de rester au près en regardant la girouette. Il la regarde un peu trop. Les barres de près nous forcent à faire des zigzags pour avancer. On appelle ça du louvoiement. Les falaises rendent le vent instable dans sa force et dans sa direction. Ça nous force à faire un effort supplémentaire de concentration pour optimiser le cap. On trouve le confort comme on peut. Les louvoiements nous ajoutent environ 30% de distance à parcourir. Et on commence doucement à se poser la question. À quelle heure on va arriver à l'Anse-Saint-Jean? Et voilà l'anse de Brise-Culotte. En l'honneur de... On le sait pas. Après être passé 3 fois sur la même trace, on réalise que la fenêtre d'opportunité pour atteindre baie Sainte-Marguerite vient de se fermer. Le courant est trop fort pour nous. Le capitaine cherche alors un plan B, le plan Brise-Culotte. Donc, Ça va pas. Ça va pas. Là, on a entendu une vibration au niveau de l'arbre de l'hélice du bateau. On a l'impression que ça arrive lorsque on a trop de courant contre nous autres. Puis là, le courant est fort sur le Saguenay, pas mal plus fort que je pensais. C'est la première fois que je suis ici. Ça fait qu'on ne réussissait plus à avancer. On est un petit peu avant la baie Sainte-Marguerite.
qui est l'endroit, à partir de cet endroit-là, qu'on ne devrait plus sentir trop de courant de marée, sauf que là, on a pris trop de temps. Donc là, on est sur la marée descendante. Donc là, on s'est ancré dans une petite anse qui s'appelle l'anse Brise-culotte. Brise-culotte. L'anse de Brise-culotte. Qui est qu'un nom. Donc, si jamais vous allez voir ça sur la carte, on va vous montrer dans le coin. Là. C'est tout petit, tout petit, tout petit. On a un jeu entre passé d'eau et 545 pieds d'eau. Donc, on a juste une petite zone où est-ce qu'on peut s'ancrer. Là, on est ancré de façon sécuritaire. On va attendre ici que la marée remonte. En attendant, on va manger parce que là, on a faim. Donc, on s'en reparle plus tard là-dessus. Ouais, on va attendre qu'il soit minuit pour pouvoir partir. Fait qu'encore une autre expérience de nuit. On garde le moral quand même, c'est pas évident. On fait nos plans puis on essaie de voir qu'est-ce qui va être le mieux. On continue notre périple jusqu'au Saguenay, jusqu'à ce que vraiment on sente qu'on peut pas le faire puis qu'on revire de bord. Mais voilà, fait que À plus. Slancha! Dans notre mouillage de fortune, on mange et on se repose. Le matelot et le capitaine font dodo, pendant que l'amiral monte la garde. La nuit venue, on repart les moteurs pour poursuivre notre route. Malgré la fatigue, l'apparition d'un beluga au clair de lune qui nage à nos côtés nous a remplis d'espoir. Nous sommes finalement arrivés à 3 heures du matin, après plus de 13 heures de navigation. Une journée qu'on n'oubliera pas de sitôt. Dans le prochain épisode, on continue notre périple au pays des géants. Un nouvel épisode tous les 2 dimanches.